Mesdames et messieurs les présidents, les directeurs et beaucoup plus cordialement, chers amis adhérents de l'URIOPS Île-de-France, Mesdames et messieurs les représentants des pouvoirs publics, cher Claude Évin, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Mesdames et messieurs les partenaires de l'URIOPS Île-de-France. Comme tous les ans, à pareille époque, un petit peu plus tard cette année, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir pour notre journée de rentrée de l'URIOPS Île-de-France. Comme tous les ans, je vous confirme que l'actualité législative en cet automne 2014 dans notre secteur santé-solidarité est particulièrement chargée, riche et féconde, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi, notre journée de rentrée traduit bien cette richesse des sujets que nous aurons à aborder durant toute l'année à venir. La matinée est dédiée, après l'intervention de Claude Évin, aux évolutions du secteur médico-social dans la région Île-de-France, et nous aurons une table ronde sur ce sujet. L'après-midi est consacré à la réforme territoriale, à la mise en place d'un sigle auquel nous allons devoir nous habituer, la MGP, la Métropole Grand Paris. Et nous aurons là aussi une table ronde et l'intervention du préfet Lucas, qui est le coordonnateur de la mise en place de cette mission de préfiguration de la MGP. Je vous propose dans ce temps d'introduction deux points particuliers. Un premier temps dédié aux actualités législatives que je vous ai annoncées, fécondes, riches et surabondantes presque, en cette rentrée 2014, octobre 2014, et un second temps dédié à la position stratégique de l'URIOPS Île-de-France dans ces temps de changement, conformément à son projet stratégique, conformément à son plan d'action triennal et aux actualités quotidiennes de l'URIOPS Île-de-France. Premier temps donc, les actualités législatives et tout d'abord le projet de loi santé. Nous allons devoir, chers collègues, nous habituer à manipuler de nouveaux concepts, tels qu'ils apparaissent dans ce projet de loi en tout cas. Le service territorial de santé au public, le service public hospitalier, une organisation des parcours en santé mentale, des plateformes d'appui à la fois aux professionnels et aux malades dans des cas complexes. Nous allons également voir et mettre en œuvre le renforcement de la démocratie en santé, notamment dans les structures publiques. Ce projet de loi devrait être rapidement présenté en Conseil des ministres, peut-être bien la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir, chers collègues, de ce projet de loi avec ces nouvelles organisations en matière de gouvernance? D'abord et avant tout, le renforcement du faire ensemble, du travail en réseau, des coopérations, des mutualisations entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. N'oublions pas le « et » social dans une région Île-de-France particulièrement marquée par la pauvreté et la précarité. Vous allez me dire, mais ce n'est pas nouveau, certes. Nous avons lancé le mouvement. Un certain nombre d'entre vous sont déjà dans cette dynamique-là. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas, à la date d'aujourd'hui, dans une généralisation de ce faire ensemble, de ce travail en réseau de l'ensemble des partenaires sur un territoire. Et il appartiendra également de raisonner en termes de territoire. Dans ce cas d'espèce, l'URIOPS d'Île-de-France, avec ses adhérents, se doit à la fois d'anticiper le mouvement et de l'accompagner dans la mise en œuvre. Telle est notre mission essentielle dans le cadre du projet stratégique tel que nous l'avons défini ensemble. La table ronde de ce matin, je le répète, est dédiée à cette approche sur l'évolution du secteur médico-social. Deuxième projet de loi que je voudrais citer, il nous concerne directement, nous, le secteur médico-social, c'est le projet de loi d'adaptation à la société au vieillissement. Notre président national du NIOPS, Dominique Balbary, la qualifie, entre guillemets, de projet lacunaire et timide. Lacunaire et timide
parce qu'il n'y a aucune réforme de l'aide à domicile, alors que le secteur, et vous le savez puisque vous êtes adhérent de l'URIOPS, le secteur est gravement menacé financièrement. Pas de droit universel non plus à compensation mettant fin à la barrière des 60 ans. Pas de convergence entre l'allocation personnalisée à l'autonomie et la prestation compensation du handicap. Aucun projet de réforme sur les établissements des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, alors qu'il y avait une attente très forte à la fois sur la restructuration de la tarification et sur le fonctionnement de ces structures. Aucune réduction du reste à charge pour les personnes en EHPAD. Notons par contre une proposition fort intéressante consistant à renforcer dans chaque établissement accueillant des personnes âgées l'obligation de rechercher le consentement des personnes. Rechercher, j'ai bien dit pas l'obligation de l'avoir, mais l'obligation de rechercher le consentement des personnes pour intégrer un établissement. Et espérons qu'à terme, le fameux terme placement en établissement soit banni à terme de notre langage. Quatrième point sur lequel je voudrais insister, la réforme territoriale. Alors nous sommes directement, en tant que région Île-de-France, concernés par cette loi MAPTAM, modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, avec la création au 1er janvier 2016 de la métropole Grand Paris, la MGP. Ce sujet sera évoqué, comme je disais tout à l'heure, lors de la table ronde de cet après-midi. Retenons ensemble 3 préconisations essentielles face à ce projet de réforme territoriale, ou à ces projets à venir, puisqu'il y en a 2 en perspective, par rapport à la loi MAPTAM, adoptée le 27 janvier 2014, une sur la délimitation des régions et l'autre sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Donc 3 préconisations essentielles. D'abord et avant tout, l'essentiel, les politiques sanitaires et sociales ne doivent plus être confinées à un rôle purement curatif. Arrêtons de dire que ces dépenses coûtent à la collectivité. Ayons une vision préventive de ces dépenses et considérons-les d'abord et avant tout pour la collectivité comme un investissement dans une dimension préventive, comme un investissement pour la société. Deuxième préconisation. Sachons dans cette réforme généraliser la notion de participation citoyenne, de réelle démocratie participative. Vous savez à quel point je suis attachée à titre personnel à ces évolutions-là et faisons en sorte qu'elles deviennent une réalité de territoire, puisque dans ces projets à venir, c'est la notion de territoire qui est vraiment privilégiée. D'où la nécessité, 3e préconisation, sachons nous emparer vraiment, sachons faire vivre cette notion de territoire avec des projets de territoire. Des projets de territoire qui sachent réunir, et l'on rejoint là le grand axe politique du projet de loi santé, sachons faire en sorte de mieux coopérer, nous acteurs du sanitaire, du médico-social et du social dans le cadre de ces projets de territoire sur la base d'un diagnostic de territoire. Dernier point sur ces évolutions législatives, alors là, ce n'est pas une perspective, c'est une réalité, c'est la mise en œuvre de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Vous le savez bien, chers collègues, le risque de dilution du label économie sociale et solidaire est réel si notre secteur s'ouvre trop largement aux entreprises commerciales. Et c'est vrai que, et j'ose employer le terme de concurrence, c'est vrai que la concurrence entre nos 2 secteurs est particulièrement déséquilibrée. Nous ne bénéficions pas, en tant qu'association, du CICE, le crédit emploi, compétitivité, emploi accordé aux entreprises, et il y a là un réel handicap qui existe. Nous risquons également de perdre, mais la bataille n'est pas finie, l'exonération du versement transport, ce qui représenterait au conditionnel
une hausse des charges, de nos charges en masse salariale de l'ordre de 2%. Vous savez qu'une négociation est en cours au niveau du Premier ministre et suivons-la avec beaucoup d'attention. Je vais vous interpeller directement. Nous avons besoin de connaître au niveau de la région Île-de-France l'impact financier de cette réforme au cas où l'exonération serait une réalité, deviendrait une réalité. Nous avons un questionnaire en ligne sur le site de l'URIOPS et nous vous demandons de nous faire connaître l'impact financier que vous avez inscrit dans vos budgets prévisionnels 2015. J'aimerais bien que vous puissiez nous répondre pour la fin de la semaine. Nous avons vraiment besoin de ces éléments d'information pour les communiquer à l'UNIOPS. Voilà, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres réformes, la réforme sur l'immigration notamment, qui ne peut que nous interpeller les uns et les autres. Vous retrouverez l'ensemble de ces réformes dans le document de rentrée sociale qui vous a été remis à l'entrée tout à l'heure. Deuxième point, quelle stratégie de l'URIOPS en ces temps de changement et quelles actualités? Sur le plan de la dirigeance, M. Christian Bonal dirige l'URIOPS Île-de-France en sa qualité de directeur par intérim depuis le 10 juin dernier. Il n'est pas là, il est à la CRSA pour l'ARS, mais néanmoins, il m'appartient de le remercier très sincèrement, très chaleureusement, pour son engagement, sa motivation à participer aux objectifs politiques de l'URIOPS depuis sa prise de fonction et surtout à manager au quotidien, avec tact, avec intelligence, une équipe qui a retrouvé ses capacités d'initiative, d'innovation, de proposition dans un cadre fédératif, dans un cadre fédérateur et collectif. Merci à toi, Christian. Le processus de recrutement du directeur est terminé. Nous allons nommer un nouveau directeur au prochain conseil d'administration du 9 octobre et je souhaite que nous soyons aussi nombreux que possible lors de ce conseil à venir. Ce nouveau directeur prendra ses fonctions dans les 2 prochains mois. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des membres du comité de sélection qui m'ont proposé 2 noms et nous allons donc arrêter de nommer ce directeur jeudi prochain. Merci aux membres du comité de sélection à nouveau. Je vous incite, chers collègues, à prendre contact avec ce nouveau directeur dès qu'il aura pris ses fonctions. Il a besoin de contacts sur le terrain, il a besoin de vous entendre, il a besoin de vous écouter. Deuxième point sur le plan de la gouvernance. Je salue avec plaisir 2 nouvelles présidentes de commission que j'ai rencontrées tout à l'heure. Madame Brigitte Vrigroux, présidente de la commission médico-sociale, qui est née de la fusion des 2 commissions personnes âgées et personnes handicapées, et Madame Anne Fabrègue, présidente de la commission des directeurs des ressources humaines. Je leur souhaite de piloter leurs travaux dans le souci de l'intérêt général de l'URIOPS, mais je n'en doute pas. Mes souhaits sont identiques pour ce qui concerne les présidents et les travaux de toutes les commissions, et j'ai une attention particulière pour les 2 co-animateurs de la commission protection de l'enfance, Fabienne Zellner et Serge Raguido, dont le dynamisme et la force de proposition est tout à fait exemplaire. Merci à vous de continuer dans ce sens-là. Je remercie les anciens présidents de commission, Gérard Zirbi, Christine Auberger, Lucette Morand, d'avoir piloté par le passé les travaux de ces commissions. En termes de gouvernance, et conformément à notre plan d'action triennal, nous allons mettre en place un groupe de travail dédié à la préparation de la métropole Grand Paris. Et c'est avec satisfaction que je vous annonce que l'URIOPS, conformément à sa demande, a été retenu dans le cadre de la préfiguration de la mise en place de la MGP pour participer aux travaux de cette MGP, d'où l'intérêt d'avoir un groupe de travail spécifique sur ce point particulier. S'agissant, 3e point et dernier point, s'agissant de notre mission essentielle consistant à vous représenter devant les pouvoirs publics, à vous accompagner dans les évolutions de territoire,
en matière de transversalité, de coopération, de mutualisation, comme je le disais tout à l'heure. Suite à nos réunions exceptionnelles, CA et rencontres des adhérents le 1er octobre dernier, je confirme avec conviction notre posture URIOPS Île-de-France. Au niveau régional et départemental, conformément à notre projet stratégique et conformément au contenu de nos statuts, nous devons continuer devant les pouvoirs publics à représenter et à valoriser les intérêts, les spécificités, les engagements, les missions, les actions de vous autres, associations de terrain, vous autres adhérents, et au-delà, les intérêts des personnes en difficulté que nous représentons. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est important de le réaffirmer. Ça n'est pas une nouveauté lorsque nous avons été auditionnés en février dernier en tant qu'URIOPS devant le Conseil général du Val-de-Marne pour connaître notre position dans la mise en place de la MGP. Ça n'est pas une nouveauté lorsque nous avons rencontré en mai dernier le Conseil général de l'Essonne sur la procédure budgétaire qui était proposée par le Conseil général. Ça n'est pas une nouveauté lorsque la ville de Paris nous demande de participer à l'élaboration du schéma sur l'enfance. Et ça n'est pas une nouveauté, pas plus tard que vendredi dernier, lorsque l'ensemble des collègues de la commission médico-sociale de l'ARS m'ont sollicité, alors que ce n'était pas du tout prévu à mon programme, d'être présidente de cette commission médico-sociale. Voilà donc notre rôle au niveau régional et départemental, vous représentez avec force et avec conviction. Au niveau local, sur un plan plus opérationnel, nous allons mettre en œuvre notre plan d'action triennal, consistant à aller vers les associations de terrain, pour à la fois sensibiliser certaines qui n'en sont pas encore tout à fait conscientes des évolutions en perspective, ou pour les accompagner lorsqu'il y a difficulté, sur la base d'un diagnostic, d'un dialogue, en leur proposant à chacune des solutions adaptées. Nous avons bien conscience que nous allons traverser des temps de changement importants. Nous allons entrer vraiment, concrètement dans ce changement-là. Nous souhaitons fortement, dans ces temps de changement, dans ces temps de restructuration, que l'ARS, M. Claude Évin, nous propose des diagnostics de besoins territoriaux qui feraient l'objet d'une concertation, d'un dialogue, d'un échange, dans le cadre des unités territoriales, avec les fédérations, avec les associations, avec les représentants des personnes accueillies. C'est vrai que comme dans toute phase de changement, le dialogue, la concertation, l'échange sont essentiels pour nouer des liens de confiance réciproque. Sachons donc ensemble ouvrir ces lieux de débat au niveau des départements, au niveau des territoires, pour favoriser la participation des associations et faire émerger ce qui est essentiel dans une dynamique de changement, la confiance réciproque. Sur ce point particulier de mutualisation, j'appelle votre attention sur l'appel à candidature lancé par l'URIOPS Île-de-France pour cofinancer des projets en relation avec le Conseil régional qui participe au financement et que je remercie tout particulièrement ici. Sachez également renforcer vos demandes de formation auprès de notre secteur de formation. Demandes de formation qui prennent en compte les évolutions du secteur et nous aurons vraisemblablement à terme à vous proposer un nouveau schéma d'organisation sur ce service de la formation. Pour conclure, juste rapidement, vous dire, et on est bien dans la défense des intérêts des associations de terrain. Sachez que Christian Bonal et moi, concernant les intérêts financiers du secteur médico-social, nous allons prochainement rencontrer à la mi-octobre les cabinets de Mme Rossignol et Mme Neuville pour tenter d'obtenir, pour sensibiliser d'abord, mais ils le sont, je n'en doute pas, mais surtout pour tenter d'obtenir l'attribution du coefficient de revalorisation de 7% appliqué au secteur sanitaire dans la région Île-de-France depuis quelques années, et que par rapport à la cherté de la vie, par rapport à la cherté des locaux en Île-de-France, et que le secteur médico-social ne bénéficie pas pour l'instant. Pour conclure, je voudrais simplement
vous remercier pour votre confiance et vous assurer de mon engagement et de l'engagement du conseil d'administration pour réussir en Île-de-France à sécuriser et valoriser notre secteur associatif de la santé et solidarité. Je voudrais remercier également, avec cette année, beaucoup d'émotions, toute l'équipe de l'URIOPS, qui est en train de se fédérer à nouveau, qui est en train de reprendre confiance, de mettre en œuvre des projets novateurs et ambitieux qui renforcent le positionnement politique de notre URIOPS. Je remercie les administrateurs qui, durant toute cette période du premier semestre, m'ont fait confiance. Je remercie enfin tous les partenaires qui nous soutiennent financièrement dans ces années difficiles et je remercie les pouvoirs publics pour leur marque de confiance et de reconnaissance. Merci à tous et je suis heureuse de passer la parole à Claude Eva, directeur général de l'Agence régionale d'Île-de-France.